Salut et bienvenue dans l'épisode 8 de cette série. Aujourd'hui, on va voir les systèmes de sauvegarde. La chose la plus importante dans des jeux, c'est de pouvoir sauvegarder sa progression. Pour faire ces sauvegardes, on va écrire des données dans un fichier. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est la bibliothèque fstream. Cette bibliothèque permet tout simplement de lire et de modifier des fichiers. Pour écrire dans un fichier, on va utiliser ofstream. Pour ça, il suffit juste de créer une variable, sauf que le type de variable, ce sera ofstream. Je vais commencer par inclure fstream. Et une fois que c'est fait, je vais créer une variable de type ofstream qu'on va souvent appeler f. Et entre parenthèses, on va mettre le chemin. Pour le chemin, il n'est pas obligé que le fichier existe déjà. Là, j'ai juste écrit test.txt et du coup, dans le même dossier où main est stocké, eh bien, un fichier texte va apparaître. Aussi, le chemin d'accès, on le met souvent dans une variable. Donc, c'est ce que je vais faire string et dans cette variable, je vais mettre le chemin. Ensuite, dans la variable ofstream, je vais mettre chemin. Sauf qu'après, il faut rajouter .c_str. Une fois que c'est fait, on peut aussi vérifier si l'ouverture a eu lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème. Donc pour faire ça, on va faire une condition, et entre parenthèses, je vais juste mettre f, c'est-à-dire le nom de la variable ofstream. Et en fait, là, ça va vérifier si on a réussi à ouvrir le fichier contenu dans f. Bon, maintenant, on va écrire dans ce fichier, et pour faire ça, c'est très simple, il suffit juste d'écrire comme si on voulait afficher un message. Normalement, pour afficher un message, c'est comme ça. Et bien, pour écrire dans un fichier, on va juste remplacer le cout par f. Et donc là, je vais écrire hello world et ensuite je vais aller à la ligne dans mon fichier f. Une fois que c'est fait, on peut lancer. Maintenant qu'on a lancé le programme, on peut faire clic droit sur le projet qu'on vient de lancer et ensuite on va ouvrir l'emplacement du dossier. Et là, vous voyez qu'il y a bel et bien un fichier texte qui s'est rajouté et que quand je l'ouvre, c'est écrit hello world. Bon, maintenant, le problème, c'est que si par exemple je veux réécrire autre chose, vous allez voir que dans le fichier de texte, eh bien, ça va écraser ce qu'il y avait écrit avant. Pour résoudre ce problème, dans l'initialisation de f, on va mettre une virgule et ensuite iOS, deux points, et app. App qui est l'abréviation de append qui est rajouté en anglais. Et donc là, si je lance, vous verrez que ça m'a gardé la ligne d'avant et ensuite ça m'a rajouté quelque chose. Bon, maintenant, on va lire un fichier. Pour faire ça, on va faire exactement comme ofstream, sauf que ce sera ifstream. Donc on fait exactement pareil. Et cette fois-ci, il faut que le fichier texte existe. Ensuite, on vérifie si f a bel et bien ouvert le fichier. Et si oui, on peut l'utiliser. Il y a trois méthodes pour l'utiliser. On a getLine, ensuite deux supérieurs et get. GetLine, c'est pour obtenir une ligne. On l'avait déjà vu avec cin. Les deux supérieurs, c'est pour obtenir un mot. Et pareil, on l'avait vu avec cin. Et enfin, get, c'est pour obtenir une lettre. Donc juste ici, j'ai mon fichier texte. Et moi, je veux récupérer cette ligne-là, ensuite ce mot-là, et enfin cette lettre-là. Donc je vais faire getLine. Et ensuite, au lieu de marquer cin, on va mettre f. Donc moi, je vais créer une variable de type string et je vais la mettre dans getLine. Ensuite, je vais faire pareil pour le mot, sauf que cette fois-ci, je vais faire f de supérieur et ensuite la variable. Et maintenant, je vais créer une variable de type char. Et ici, je vais faire f.get et entre parenthèses, je vais mettre la variable où je veux stocker la lettre. Ensuite, je vais afficher la ligne, ensuite le mot et ensuite la lettre. En premier, ça m'affiche la première ligne. Ensuite, le premier mot de la deuxième ligne, et ensuite la première lettre du dernier mot. J'avais bien dit, hein, ici je fais un getLine, ensuite je récupère ce mot-là, et ensuite je fais get de t. Bon, maintenant, admettons que je veux lire tout ce qu'il y a dans le fichier texte, mais que je ne sais pas combien de lignes il y a. Donc moi déjà je vais les dupliquer, et là je sais qu'il y a 9 lignes. Mais je vais pas faire 9 getLine de f. Je vais plutôt faire while, et entre parenthèses, getLine de f, et ensuite dans une variable. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer ligne par ligne le contenu du texte jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc ici, je peux faire cout de line. Je vais aussi différencier chaque ligne. Donc là, j'ai écrit un chiffre à la fin de chaque ligne. Et là, si je lance, ça va bel et bien m'afficher tout le contenu du fichier. Avant de terminer, je voulais vous donner un exercice. Le but est d'entrer une valeur, de la sauvegarder, et ensuite lire le fichier qu'on a sauvegardé pour charger une sauvegarde. Aussi, c'est le dernier épisode de cette partie. En gros, à partir du prochain épisode, on va parler de tout ce qui est programmation orientée objet. Et puisque je suis un peu en retard, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode.